Je suis Christelle, coach pédagogique au sein de l'Académie du Custom Life Changer et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie qui est participante de notre académie. Comment tu vas? Bonjour Christelle, écoute, ça va super bien aujourd'hui. Je suis aussi ravie de faire cette interview avec toi. Que ça commence. Ok, moi je suis ravie de t'accueillir en tout cas pour cette interview spéciale. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Tu viens d'où? Tu as quel âge? Quelle était ton ancienne profession? Et surtout, ensuite, quel est ton métier, quel métier numérique tu as choisi aujourd'hui? Et surtout, pourquoi tu as choisi ce métier? Donc du coup, je m'appelle Julie, j'ai 30 ans. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans et demi et je vis dans le Cantal, dans le Massif central, au milieu des montagnes. J'ai choisi le community management pour justement développer ma créativité, faire voir de quoi je suis capable. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a motivé à te reconvertir et à dire stop à ton ancienne situation professionnelle? Ce qui m'a le plus motivée, c'est surtout être libre, ne plus avoir ce rythme de boulot, métro, dodo, et surtout de pouvoir travailler de n'importe où, et tout simplement profiter de ma fille, de mes proches, et aujourd'hui, chose faite, donc j'en suis ravie. Maintenant que toi, tu as sauté le pas et que tu es, je l'espère en tout cas, plus heureuse aujourd'hui, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à certaines personnes qui hésitent encore à sauter le pas? N'hésitez plus, il n'y a qu'une ligne à suivre, c'est ce que vous ressentez vraiment. Et si vous ne vous plaisez plus dans votre vie et vous voulez vous reconnecter et surtout être épanoui, je vous dirais juste foncez. On n'a qu'une vie et ça serait dommage de la gâcher. Ok. Qu'est-ce qui t'a convaincu, toi, personnellement, de choisir notre académie plutôt qu'une autre? J'ai choisi cette académie-là parce qu'il y a beaucoup de bienveillance, il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup d'humanité. Et aujourd'hui, je suis très humaine et j'adore l'échange. Enfin, personnellement, c'est ce qui m'a motivée à ouvrir ces portes-là et à foncer, quoi. Ok, top. Est-ce que tu avais déjà essayé d'autres formations ou d'autres méthodes d'apprentissage avant de rejoindre notre académie? Pas du tout. Pour Pas moi, du tout. non, pas du tout. Pour moi, c'était vraiment l'inconnu. Et bon, j'ai pas réfléchi longtemps, mais j'ai réfléchi un tout petit peu, mais je me suis dit, tu veux une nouvelle vie, tu as 30 ans, c'est le moment. Donc, du coup, j'ai eu un appel, puis deux. Et après, je suis rentrée dans l'académie et aujourd'hui, quelques mois plus tard, je ne regrette pas du tout. C'est Et top, c'est génial. si c'était à refaire, je crois que je le referais, mais bien avant ça. Ah, peut-être c'était aussi le juste moment pour faire les choses. Comment tu as vécu tes premiers jours, tes premières semaines, tes premiers mois au sein de l'académie dans notre accompagnement? Au début, c'est vrai que j'étais complètement perdue. Je ne savais pas vraiment où aller. Je savais que j'avais la formation à suivre, mais voilà, pour moi, c'était l'inconnu total. Déjà, parler à des personnes sans les connaître ou quoi que ce soit, c'était vraiment pour moi, pourquoi le faire tout de suite? Pourquoi pas attendre un petit peu? Et en fait, je me suis aperçue que les gens étaient tous bienveillants les uns avec les autres, qu'il y avait toujours de l'échange. Si on avait une question ou autre, il y avait toujours quelqu'un derrière pour nous aider, nous y répondre, nous donner des petits tips ou autres. Et du coup, j'avoue que je me suis lancée petit à petit et aujourd'hui, je reconnais tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des gens vraiment extraordinaires dans cette académie. Et franchement, merci aux fondateurs parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de vies qui changent. C'est vraiment une chouette académie. Et si jamais il y a des gens qui veulent, qui osent encore, juste un truc, allez-y, quoi. Ok, génial. J'ai une question un petit peu là qui va te toucher un peu plus personnellement. En septembre 2024, donc il y a quelques mois, on a lancé la version numéro 4 de notre accompagnement qu'on a appelé l'expérience, avec plus de coaching, avec plus de challenges, des challenges surtout motivants, et puis des récompenses pour les contrats signés, une gamification pour rendre la reconversion plus fluide, plus agréable, peut-être un peu plus challengeante aussi. Qu'est-ce que toi tu en penses parce que tu as bénéficié de cet accompagnement version numéro 4, de ces coachings plus personnalisés? Est-ce que tu sens une différence et est-ce que toi en tout cas ça t'a particulièrement aidé, cette approche bien plus centrée sur les participants? Oui, totalement. Aujourd'hui, suite à tous ces accompagnements, c'est vrai qu'on n'est pas en totale liberté, quoi. Il faut quand même qu'on soit construit tout le temps.
qu'on ait des aides, qu'on ait voilà, des moments de coaching justement avec notre formateur pour poser des questions là où on bute, là où on n'arrive pas forcément à avancer ou autre, on a toujours des réponses à nos questions. Donc ça, c'est cool parce qu'en vrai, derrière son ordinateur ou face à un client, ben, des fois, on n'est pas forcément à l'aise ou on a des questions sur... Et en fait, derrière, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous écouter et qui est là surtout pour nous aider à avancer plus vite. Et en vrai, cette histoire de challenge, alors pour moi, pour le coup, moi, je l'ai fait c'est très récent, je l'ai fait sur 6 semaines. Et honnêtement, c'est 6 semaines très, très intenses, mentalement, physiquement, moralement, dans tous les sens du terme. Mais enfin, ça nous fait grandir de fou, ça nous pousse à faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, parler à l'inconnu. Même faire du sport, pour moi, c'était pas possible, ça ne faisait pas partie de mon langage. Honnêtement, cet accompagnement nous fait vraiment grandir et nous pousse vers la réussite. Donc, oui, effectivement, cette mise en place a été super bénéfique, enfin pour ma part, mais je pense que tous les participants et tous ceux qui ont rejoint cette communauté-là auront le même discours que moi. Ok. Si tu devais décrire ton parcours, ton apprentissage en un mot, ça serait lequel et pourquoi celui-là plutôt qu'un autre? Je dirais que c'est un parcours extraordinaire. Honnêtement, aujourd'hui, je me reconnais pas du tout. C'est une nouvelle Julie qui est née, une Julie battante, motivante et surtout qui ne baisse pas les bras. Top. Si aujourd'hui on comparait ta vie avant et ta vie après ta reconversion avec notre académie, qu'est-ce que tu en dirais? Tout a changé. Ma vie perso, ma vie pro, il y a beaucoup plus de confiance en soi, de laisser aller ou de même de, non pas de laisser aller, mais de lâcher prise, voilà. Et honnêtement, ben, en fait, c'est une nouvelle vie et c'est vrai que avant c'était beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété et aujourd'hui, je le ressens physiquement comme mentalement où effectivement, tous ces points-là qui résonnent aujourd'hui, ben, c'est une meilleure vie pour moi, ouais. Est-ce qu'on peut imaginer que tu étais une chenille et qu'aujourd'hui tu es un papillon? Ah oui, je me sens plus légère. Quel regard porte ton entourage, ta famille, tes amis, ton mari sur ton évolution depuis ton intégration dans l'académie, depuis que tu deviens et que tu incarnes de plus en plus ton métier de community manager et surtout, que pense-t-il de toi maintenant? Ben, disons que dans mon entourage, le jour où j'ai vraiment franchi le pas, il n'y a pas grand monde qui ont cru en moi. Aujourd'hui, plus les jours passent, les mois passent, et plus ils voient une amélioration dans le sens où ben, j'ai grandi. Je vois pas la même chose de certaines manières, tout ça. Oui, effectivement, ils voient le changement. C'est encore un sujet un peu fermé. C'est dommage. Enfin, mon compagnon, il est totalement à fond avec moi, ça, c'est sûr. Il a même repris le sport grâce à moi parce qu'on y va ensemble et tout, donc c'est top. Mais voilà, côté famille, c'est encore beaucoup fermé et j'espère qu'une chose, c'est que ben, ils comprendront au fur et à mesure encore avec le temps. Ça va venir, ouais. Mais ça laisse quand même un frein parce que ben, tu te dis, toi, tu as ta vision de la chose, tu vis la chose, mais à côté, ben, en fait, limite, ils attendent que tu te casses la gueule, quoi. Ouais, Mais je suis pas sûre que ça soit ça. C'est peut-être qu'ils attendent des preuves voilà, que c'est ça. tu mets en place, ça va vraiment marcher. Tu sais, l'être humain, il est programmé pour fuir l'inconfort, la douleur, et nos proches, au départ, ils veulent toujours notre bien. Et ça fait peur parce que c'est de l'inconnu, tout ça. Entreprendre, c'est inconnu, dans la majorité des familles, hein. Et donc ça leur fait peur parce qu'ils savent pas ce que c'est. C'est beaucoup moins tabou dans des familles d'entrepreneurs. Oui, c'est surtout ça, c'est de la peur pour eux. Oui. Après, maintenant, nos dialogues, nos échanges quand même arrivent à cette situation-là, à la mienne. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de peur, d'appréhension, en fait. Et qu'en vrai,
j'ai été la seule, entre guillemets, de la famille qui a su le faire, se lancer. Donc, du coup, ils n'ont pas de schéma type. Et c'est vrai que pour eux, déjà, c'est un peu l'inconnu, le métier digital. Donc, après, à partir de là, Et l'expérience, c'est encore autre chose. et t'as peut-être ouvert la voie, hein. Ben, je l'espère, en tout cas, j'ai quelques proches qui s'intéressent et effectivement, ouais, j'ai peut-être ouvert quelque chose. Après, le temps fera les choses, mais comme on dit, il faut toujours un essai et c'est la Oui, première qui se jette à l'eau, donc pour le coup, c'est moi. Donc j'espère en réveiller plus d'un et surtout, j'espère vraiment que dès que toute cette négativité de ce côté-là arrivera un jour à être positif et qu'on puisse profiter pleinement tous ensemble autour de ce sujet-là. bien sûr. Ça va clairement venir, et puis je pense plus vite qu'il ne l'imagine. Est-ce que tu as déjà commencé à gagner ta vie avec ton métier de community manager? Si oui, combien tu arrives à te générer de revenus aujourd'hui, par rapport à ce que tu gagnais avant? Combien de contrats t'as déjà signé ou combien de contacts tu as en cours? Alors, malheureusement, je n'ai pas encore de contrat ni gagné un centime avec ce métier-là. Malgré tout, je ne perds pas espoir et je sème. Alors, pour semer des graines, j'en sème. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. J'attendais le printemps pour que ça commence à germer, à fleurir, mais malheureusement, c'est pas encore le cas. Ça va venir. Mais C'est des fleurs tardives. ouais, ça doit être ça. Mais je ne perds pas espoir et j'espère que prochainement, ces fleurs vont pouvoir pousser et fleurir. En attendant, ben, je continue à travailler, à donner tout ce que je peux. Et oui, j'espère que bientôt, je pourrai commencer à avoir quelques revenus, même si c'est minime, mais voilà, histoire de finir le petit mois, le mois tranquille, quoi, on va dire. Moi, j'y crois très très fort pour toi. Avec tout ce que tu as mis en place, c'est inconcevable que ça ne fonctionne pas. Inconcevable. C'est inconcevable. Tu as mis plein de choses en place. Tu as planté des graines. Tu as multiplié les pistes. Tu fais des entretiens. C'est déjà le début, en fait. Tu fais des entretiens. Les prospects, pour l'instant, que tu as rencontrés, ils sont pas encore prêts, mais ils vont l'être dans les semaines à venir. Donc, moi, je crois très très fort, dans ta réussite. C'est une certitude pour moi. Tu es maman, ça on le sait, puisque tu me l'as dit au début de l'interview. Comment est-ce que tu as réussi au départ à concilier formation, vie professionnelle, parce qu'au tout départ tu travaillais encore, et tout ton emploi du temps, comment est-ce que tu as réussi à tout concilier, vie pro, vie perso, avec ta fille? J'avoue que ça a été très compliqué de trouver un équilibre dans tout ça. Déjà, le salariat m'a pris, bah, comme tout le monde, 8 heures par jour. Sauf que quand on rentre à la maison, bah, il y a cet petit être humain qui a besoin de moi. Donc, tu mets un peu le reste entre parenthèses pour le bien-être de cette petite fille. Et après, du coup, ben, en fait, je consacrais du coup la formation, la création de contenu, tout ça, ben, en fin de journée, enfin pas devant la télé, du coup, je le fais À la place de... à la place de, voilà. Je passais du temps à faire ça, à m'informer, pour le métier, tout ça, quoi. Donc, du coup, en fait, ma journée, au lieu d'être en un seul morceau, ben, en fait, il était minimum en 3 morceaux. Donc, c'est des journées assez chargées, mais en tout cas, j'ai relevé le défi et aujourd'hui, ben, je me suis rendue. On passe tous dans cette zone d'inconfort. C'est presque un passage obligé, en fait, quand on a encore un job à côté, qu'on a notre vie de famille et qu'il faut construire aussi notre vie de demain. Mais cette zone d'inconfort, une fois qu'on est passé, à 100% dans la vie entrepreneuriale, on sait, ah ouais, je sais, je comprends maintenant pourquoi j'ai fait tout ça et ça en vaut largement le coup. Si l'occasion se présentait, recommanderais-tu cette expérience, celle que tu as vécue et notre académie à un proche à qui tu tiens énormément et pourquoi? Ah, alors, un proche ou ou n'importe qui, oui, je leur recommande, bien évidemment. Je la recommanderais plus à quelqu'un qui a envie de se surpasser, qui a envie de vraiment changer de vie et que ce soit pas sur un coup de tête. Et ouais, devenir plus grand, avoir conscience de plus de choses, je la recommande à 100%. Mais c'est surtout pour des personnes qui ont vraiment envie de changer de vie, pas je fais une formation pour faire une formation, quoi. Parce qu'en vrai, cette formation-là, tu l'as fait, mais en vrai, tu vis pour cette formation et le changement que ça donne, honnêtement, ça vaut vraiment la peine de s'y plonger dedans et de vouloir réussir et changer de vie, tout simplement. On transforme des vies, hein. Ah ouais, clairement. Si tu pouvais donner un conseil à quelqu'un qui hésite
à se lancer dans l'entrepreneuriat, ça serait lequel? Arrête de regarder en arrière, avance et brille. Bravo. J'aurais pas dit mieux. J'aurais pas dit mieux. On va passer à la dernière question, la toute dernière question de notre interview. Imagine, visualise que on refasse une interview dans un an, juste toutes les deux. Où est-ce que tu aimerais en être dans un an? Et quel rêve tu aimerais avoir réalisé? On a 12 mois. On se retrouve, on se donne rendez-vous dans 12 mois tout pile. Ben, dans 12 mois, j'aimerais juste être sur une plage paradisiaque avec ma famille, être en visio avec toi pour cette interview et te dire merci, j'ai gagné et tu m'as grave fait grandir. Je vais pleurer. Ah, top. Mais je vais pleurer pour de vrai, par contre. Ah, c'est top. C'est top. Merci. Merci, Julie. Comment est-ce que tu as vécu tes tout premiers jours au sein de l'académie? Est-ce que tu t'es sentie accompagnée? Est-ce que tu t'es sentie guidée? Est-ce que c'était le flou total? T'avais des peurs? T'avais des craintes? Et aujourd'hui, quelques mois plus tard, on en est où? Enfin, en vrai, sans mentir, c'était un peu flou. Quand je suis arrivée sur cette application, ouais, c'était un peu flou. Bon, après, j'ai cherché, enfin, voilà, j'ai su trouver quelques réponses. Mais ouais, c'était un petit peu le flou. Mais en vrai, progressivement, bah, comme toute application, je pense qu'au fur et à mesure, tu prends la main et tu te familiarises avec. Et après, bah, c'est vrai que tout ce fonctionnement d'accompagnement, de coaching, de ci, de la communauté bienveillante, tout ça, cette chaleur humaine, en fait, ça a tout roulé, quoi. Ça a tout roulé et aujourd'hui, ben, bon, ça fait quelques mois maintenant, mais j'ai plus aucun problème. On essaye, on fait, et dans le Voilà, meilleur des cas, ça marche. c'est ça. C'est ça. Ok, eh bien écoute, en tout cas, je te remercie infiniment de m'avoir accordé ce temps, de m'avoir accordé cette interview. C'est un plaisir de te recevoir aujourd'hui et que tu puisses répondre à mes petites questions préparées. Et puis en tout cas, j'espère te revoir très vite. Et surtout, j'ai hâte de suivre ton évolution, de voir ce que les belles graines que tu as semées vont donner comme fleurs magnifiques, des pivoines, des lys, plein de choses, des jolis hortensias. C'est tardif, les hortensias. Ouais, un peu. Ouais. Ok. Merci infiniment, Julie. Je te laisse le mot de la fin. Ben, merci à toi, Christelle, et j'ai qu'une envie, c'est de te dire merci. Et puis, ben, avant le rendez-vous de l'année prochaine, à la même heure, à la même date, je te dis à très vite, parce Ouais. que ben, je sais que tu es une coach super, donc, et j'ai encore besoin de toi un petit peu. Donc, Oui. donc en attendant, je te merci beaucoup pour ce moment de partage. Ok. Merci infiniment à toi. Merci infiniment.